Salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan solde de janvier 2016. Donc je vous préviens tout de suite, les soldes par chez moi n'étaient pas vraiment terribles. Il y a quelques petits trucs intéressants sur les jeux vidéo et les DVD, mais bon, pas plus que ça. Et dernière, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Si vous voulez, vous pouvez voir les deux vidéos que j'ai faites pour les bilans soldes de l'année dernière. Parce que j'ai fait une vidéo bilan solde le premier jour, après j'ai fait une vidéo re-bilan solde parce que après j'étais retourné faire les soldes, etc. Mais bon, vu que là les soldes c'était pas vraiment terrible, je pense pas refaire une deuxième vidéo re-bilan solde pour les soldes qu'en fait. J'espère que vous avez bien compris, j'espère. Alors on va passer tout de suite, on va essayer de se dépêcher parce que j'ai déjà tourné cette vidéo. Mais elle durait trop longtemps, du coup j'ai essayé de la refaire pour essayer d'aller un peu plus vite. Du coup on commence tout de suite. Donc j'ai recoupé les jeux, les DVD par magasin. Pour que ce soit un peu plus facile. Bon, après, qu'est-ce que je dis? Oui, donc les soldes. C'est pas vraiment terrible, mais quelques trucs intéressants. Du coup, j'étais à Playmo Games et j'ai pris quelques DVD. Donc, c'était 2 DVD achetés, 1 offert. Alors, j'ai pris les deux Le Monde de Narnia, le chapitre 1 et le chapitre 3. J'ai pas trouvé le 2. Pour 1,90 €. Donc, voilà. J'ai déjà vu et qui sont vraiment pas mal. Même si le 3 est quand même lui que j'ai moins aimé. Après Predator avec Schwarzenegger. Pour 1,90 €. Après un petit DVD Les Simpsons où il y a 4 épisodes dedans pour 3,90 €. Après un film que je ne connaissais absolument pas, qui a l'air assez vieux, Écorché vif. Pour 1 €. Il y a quelqu'un qui est chaud pour une belote? J'ai regardé derrière, j'ai dit ah oui d'accord. Ça a l'air assez gore quand même hein. Du coup j'ai décidé de le prendre pour voir si ça allait vraiment être aussi gore. Après un autre DVD c'est Hurlement. Voilà, Hurlement. Donc la Renaissance, que j'avais déjà le Hurlement 6 je crois. Donc un film de loup-garou, etc. pour 1 €. Voilà. Après j'ai acheté, j'étais au magasin, il y avait genre 50% sur les jeux PS2. Ce qui est plutôt intéressant, même si la PS2 j'y joue pas actuellement. Donc j'ai pris Manhunt, voilà, pour 1,50 €, hein, vu que 3 € moins 50%, ça fait 1,50 €, je suis très intelligent en calcul là-bas. Donc un jeu qui j'ai souvent vu dans les top 20 des jeux les plus gore, les plus violents, etc. Et qu'un jeu apparemment qui était interdit, apparemment interdit, mais voilà, qu'il y a eu des polémiques, etc. Donc Manhunt. Hey, après The Suffering et le lien qui nous unissent pour 3,50 €. Donc je l'avais aussi sur PC, c'est le premier que j'avais sur PC. Donc un jeu à la troisième personne plutôt, assez violent, gore. Donc c'est un jeu d'horreur hein, où il y a des monstres, etc. L'arrière de la boîte est assez pas mal. Assez sanglante, plutôt pas mal. Hein. C'est sympa. I'm safe in the light. You've got to get me out of here. Après, je suis pas un grand fan des Jack, mais j'ai pris quand même le Jack 3. J'ai juste joué au Jack 2. Je crois que c'est celui-là qui s'appelait Jack 2 hors la loi, je crois. J'étais pas grand fan de ce jeu, hein, il m'avait pas plus intéressé que ça. Mais là, le Jack 3 pour 1,50 €, hein, je dis pourquoi pas, peut-être me réessayer à la série pour voir si j'aime ou pas cette licence. C'est quand même un peu culte, hein, quand même. Après, un jeu que j'avais il y a pas mal de temps, que j'avais, mais que j'ai plus maintenant en fait. Donc c'est Conflict Desert Storm 2. J'ai le 1 sur PC et j'ai le Conflict Global, c'est le Conflict Global Storm sur PS2 et le Conflict Vietnam, je crois, un truc comme ça, aussi sur PS2, qui sont tous les deux de très bons jeux. Donc après le jeu, c'est un jeu à la troisième personne où vous pouvez contrôler 4 unités. Donc le mitrailleur, après il y a le mec au fusil à pompe et le sniper, etc. Et en plus on peut y jouer à 2, ce qui est plutôt pas mal. Donc il y a le premier joueur qui peut contrôler 2 personnages et l'autre contrôle 2 personnages.
Et en plus on peut avoir un inventaire, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, conflit global, Conflict Desert Storm 2. Après un jeu que je cherchais beaucoup parce que j'avais joué à la démo sur les vieux trucs de démo avec la boîte sur PS2, etc. C'est Dog's Life. Donc pour 50 centimes, ce qui est vraiment pas cher. C'est un jeu, donc une vie de chien. C'est un jeu que j'ai joué à la démo, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup je cherchais beaucoup et je le trouvais jamais en fait ce jeu. Et là voilà, je le trouve pour 50 centimes, du coup j'ai pris direct. Après un autre jeu que j'avais il y a pas mal de temps mais que j'avais revendu parce que j'étais bloqué à un moment du jeu. Même si le jeu était très bon, bah, vu que j'étais bloqué et que j'avais pas internet, et ben je l'avais revendu. Donc c'est God of War. J'ai le 1 que j'ai acheté il y a récemment sur PS2, donc bon c'était en Platinum malheureusement. Donc pour 4,50€. Voilà. Un jeu que j'avais bien aimé, mais bon vu que j'étais bloqué et que voilà, bon bah je l'avais revendu. Donc voilà, God of War 2. Après c'est Beautiful Joe 2 pour 1,50€. Je connais rien du tout à ce jeu, c'est juste le jeu sur GameCube qui est le Beautiful Joe Hot Rumble, je crois, un truc comme ça, qui je crois est un jeu de combat à la Super Smash Bros. Et sinon je connais absolument pas ce jeu. Donc je crois que c'est un genre de jeu de beat'em all ou je ne sais pas quoi, donc bon. Mais vu que j'ai vu rarement ce jeu, j'ai dû le prendre. Parce que vu que j'avais le jeu GameCube et je voyais rarement, bah je l'ai pris. Après un petit Devil May Cry pour 1,50€. Bon malheureusement en Platinum, mais je l'ai pas retrouvé en version normale. Donc c'est un jeu qui a l'air assez... Bah, j'ai le 3 sur PC et le 4 sur Xbox 360. Hein. Et j'avais vu une bande-annonce de jeu sur un CD de démo, il y avait des fois quelques bandes-annonces. Et il y avait la bande-annonce de Devil May Cry, donc le premier. Et ça avait assez, comment dire, pas violent ni gore, mais assez malsain, etc. Il y avait des sortes de... Comme vous voyez, des sortes de pantins... de pantins avec des sortes de haches, de rasoirs, je sais pas quoi. Et voilà, sinon, vu que je l'ai vu là à 1,50€, je l'ai pris. Et le dernier jeu, c'est Klonoa 2. Donc c'est Lunatilsville. Je sais pas du tout si ça commence comme ça, mais c'est pas grave. Donc oui, ce jeu, c'est pareil, j'ai joué à la démo il y a très longtemps. Je crois que d'ailleurs, c'était pas le 2, c'était le 1 que j'avais joué. Donc c'est un jeu en 2D de plateforme. Dans mes souvenirs, c'est bien ça. Je sais pas du tout si le 2 c'est la même chose que le 1 ou pas. Voilà. Mais c'est un jeu que j'ai vu rarement, même très rarement. Bon, voilà, ça c'est fait pour Playmo Games. Après, on va passer à Easy Cash. Voilà, voilà. Donc j'ai acheté 3 jeux PS2. Je pense que c'est la vidéo où j'ai acheté le plus de jeux PS2 en fait. Je l'ai acheté, attendez, là j'en ai 3 sur Easy Cash, là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. C'est plutôt pas mal. Donc, alors j'ai acheté Dynasty Warriors 4 Exam Legend. Alors j'ai déjà le 2 et le 3 sur PS2 qui sont des... Bon, le 2 j'ai pas trop aimé, mais le 3 est un excellent jeu. J'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup joué, je sais pas combien d'heures, mais beaucoup. J'ai beaucoup aimé le principe du jeu. Et dès que j'ai vu le Dynasty Warriors 4 Exam Legend, je l'ai pris tout de suite vu que j'ai adoré le premier, bah le troisième plutôt. Donc voilà pour 1,99€, ça mange pas de pain. Après, un autre jeu que j'avais l'original, on va dire le premier opus, que j'avais sur PS2 et sur PC aussi. Donc Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Donc le premier j'avais joué quand j'étais assez jeune, hein, quand j'avais une dizaine d'années, etc. Ce qui m'avait un peu, comment dire, choqué, un peu traumatisé même par ce jeu. Surtout par la séquence du début où quand Max Payne perd sa femme et son enfant. C'est assez quand même violent quoi. Et voilà, donc là c'est le deuxième, je sais pas s'il est aussi violent que le premier, mais bon. Ça promet pour 1€ en plus. Et le dernier jeu, donc c'est Quake 3 Révolution pour 1€. Je jamais joué à un Quake, à part le 4 sur Xbox, il m'avait pas énormément plu. Mais sinon, voilà, je connais juste ce jeu de nom. Voilà, pour 1€, j'ai dit pourquoi pas. Voilà. Après, j'ai acheté 3 autres DVD à Easy Cash. Donc un petit Destination Finale pour 1€. Donc j'ai juste le 2 et le 3 que j'ai pas encore vu.
Mais le premier, j'ai déjà vu il y a très longtemps. Après Matrix, donc j'ai déjà le Matrix Reload pour 1 € en plus là, donc c'est plutôt pas mal. Le Matrix Reload, je l'ai, mais je l'ai pas encore vu. Après, le dernier film, c'est La Mutante 2 pour 50 centimes. Voilà, donc un alien sexy qui se transforme en femme. J'ai déjà le 3 en DVD et le premier en cassette. Alors attention. Donc voilà, La Mutante 2, voilà. Donc après, j'étais assez dégoûté en fait. Donc j'ai acheté un coffret donc à Easy Cash pour 9 €. Donc le coffret avec 4 films de requins. Donc Shark Attack, Shark Week, Beast Shark, Jurassic Shark. Donc des films, c'est des nanars, hein. J'ai déjà vu le Jurassic Shark. En tant que tel, c'est un mauvais film, même un très très mauvais film. Mais sinon, il est assez marrant. Mais sinon, je suis pas dégoûté parce que les films ne sont pas sont moisis, sont pourris. Ça, je le savais, et puis ça me dérange pas trop. Ni parce que l'étiquette, quand je vais l'enlever, elle va peut-être arracher le carton. Ça, bon, je suis un petit peu goûté par ça, mais bon, c'est pas trop grave. Mais après aller à Easy Cash, je suis allé à Auchan et j'ai vu le même coffret en neuf à 10 €, moins 50%. Donc, ça faisait à 5 €. Du coup, j'étais assez un peu quand même dégoûté de l'avoir trouvé pour 5 € en neuf, alors que là, j'ai acheté pour 9 € en occasion. Bon, heureusement, les boîtes des DVD sont quand même en bon état. Ils sont quand même presque pratiquement neufs, hein, donc ça va. Bon, après, il faudrait que j'essaie d'enlever l'étiquette sans arracher le carton, ce sera déjà pas mal. Alors, après, j'étais encore une fois dégoûté parce que j'ai acheté Zombie U, donc à Micromania à 13 €, hein, voilà. Mais je suis dégoûté parce que avant, il y a quelques mois, bon, peut-être même une année, je sais plus quand il est sorti Zombie U. Ouais, je dirais peut-être un an. Il y a un an, on voyait souvent Zombie U à 5, 10 €, 9 dans les magasins. Et bon, en plus, même moi-même, je l'ai même vu à 5 € dans des magasins. Et sauf que je le prenais pas parce que j'avais pas la Wii U. Et du coup, vu que maintenant j'ai la Wii U et que je voulais ce Zombie U, et ben je peux pas l'acheter à 5 € dans les magasins parce qu'il y est plus. Maintenant, il est repassé au prix normal, hein, je sais plus combien. Et du coup, j'étais obligé de l'acheter, donc j'ai acheté en occasion, du coup, pour 13 €. Voilà, si j'aurais su que plus tard j'aurais eu une Wii U, je l'aurais pris à 5-10 € dans les magasins. Ça va, après c'est pas trop tard, c'est pas trop grave plutôt. Pas plus que ça. Donc après les autres jeux c'est à Auchan. Donc j'ai pris un petit Skylanders Swap Force. Alors j'ai pas eu juste la boîte, hein. Il y a aussi avec le gros pack avec le portail et les 3 figurines. Donc j'ai acheté 8,90 € je crois, donc j'étais un petit peu surpris quand même par le prix. Et ben voilà, donc je l'ai pris, ce Skylanders là, plus j'ai acheté quelques autres Skylanders à côté. En plus il y en avait quand même pas mal qui étaient en solde, c'était à 2 € je crois à Auchan, ce qui est plutôt pas mal. Après j'ai pris un petit Final Fantasy, donc c'est le Final Fantasy XIV Real Ribbons Online. Donc on peut juste y jouer en multi, c'est marqué là. Voilà, juste en bas, on peut juste jouer en multi. Donc c'est pas vraiment un jeu qui était en solde, hein, parce que donc là il est à 3 € au lieu de 10 €, mais il était pas vraiment en solde parce que j'ai déjà vu, je l'ai vu il y a quelques mois, qu'il était déjà au même prix. Du coup je l'avais déjà vu, mais je l'avais pas pris parce que je me suis dit bon, on peut juste y jouer en ligne, du coup j'y jouerai pas en ligne, voilà, c'est sûr, j'y jouerai pas. Ça se trouve en plus il y a même plus personne qui joue au jeu, je sais pas du tout. Je sais pas du tout s'il y a encore des gens qui jouent au jeu. Mais je le disais, de toute façon, même s'il y a encore des gens, j'y jouerai pas au jeu, ça sert à rien de le prendre. Et puis là je l'ai revu encore. Du coup je dis bon, personne ne le veut, donc je vais le prendre. Juste pour ma collection Final Fantasy on va dire. Même si c'est le seul jeu Final Fantasy que j'ai. Voilà. Je dis pour ça, hein, je le prends. Et puis voilà, je pense que je l'ouvrirai pas. Mais bon, vu que personne ne le veut, je le prends. Voilà. Vaut mieux qu'il soit chez moi que dans le magasin. Alors, après, donc un petit Shadow of Mordor. Je suis pas grand fan de l'univers Seigneur des Anneaux, parce qu'il est tiré du Seigneur des Anneaux. Mais, donc pour 10 €, ce jeu, j'ai vu les tests, c'était plutôt pas mal. Bon, l'histoire, elle a l'air assez, comment dire, je pense que l'histoire, faut les suivre, le Seigneur des Anneaux, faut les lire, les livres, je crois, comme ça, pour comprendre un peu mieux l'histoire. Du coup, j'ai rien compris de l'histoire. Mais le gameplay était assez intéressant, donc c'est un jeu à 3ème personne et tout, donc c'était plutôt pas mal. Voilà. Après,
un jeu que j'avais sur les deux jeux que j'avais sur Xbox 360, donc c'est le Metro 2033 et le Metro Last Light. Donc là, en fait, ils ont fait une compile et ils appellent ça le Metro Redux ou Redux. Et là, il y a marqué donc il y a Metro 2033 Redux. Donc je pense que Redux, ça veut dire qu'ils ont un peu remasterisé en fait les jeux entre guillemets hein, en fait. Et Metro Last Light Redux aussi un peu remasterisé. Donc je pense qu'ils ont un petit peu amélioré les graphismes, amélioré des trucs de gameplay, etc. Et vu que j'avais beaucoup aimé les deux jeux sur Xbox, là pour 10€, pour avoir les deux pour 10€, c'est vraiment sympa. Après un jeu qui était pas terrible, qui avait pas l'air très terrible, c'est Murdered de Soul Suspect pour 7€ au lieu de 40€, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, donc j'ai déjà vu les tests, ce jeu a pas l'air extraordinaire, soyons clairs, mais bon, il a l'air plutôt sympa quand même, apparemment il y a des phases d'enquête, etc. En fait, on est un fantôme, on contrôle un fantôme qui s'est fait tuer en fait, vous voyez les balles, s'est fait tirer dessus en fait. Du coup on est mort et apparemment on contrôle le fantôme du mec et tout, on doit faire des enquêtes, etc. Bon, je voulais pas l'acheter plus cher que ça en fait. 7€ c'est bien, sinon plus cher je l'aurais pas pris. Après un autre jeu que oui, le jeu What the Fuck en fait de la vidéo, Seal Simulator. C'est vraiment un gros tas de merde. Au lieu de 40€, il est 1€. Donc, je le dis direct, je l'ai pris parce qu'il était à 1€. Hein, parce que sinon, je l'aurais pas pris. Pour 40€, si vous le prenez pour 40€, vous êtes un petit peu con. Je dis ça, mais c'est pas grave. Nique ta mère. Ça a l'air pourri, mais bon. On verra bien. On sait pas. Et le dernier jeu, donc c'est un jeu Wii, donc c'est Epic Mickey, le retour des héros. Donc j'avais déjà le 1 sur Wii, mais que je n'ai plus. Et en plus, celui-là, on peut y jouer à 2. Donc c'était moins 50% sur les... Il y avait un truc, c'était moins 50% sur les jeux de Disney. Et du coup celui-là était à 6€. Donc après pour Auchan c'est terminé. Alors après j'étais à Jiffy, mes parents ont allé à Jiffy pour voir ce qu'il y avait. Et après dès que je suis rentré à Jiffy j'ai entendu ça. Pendant les soldes dans notre magasin Jiffy, il y a moins 90% sur les jeux vidéo. C'est très pouce vert. Du coup je me suis dit 90% sur les jeux c'est génial quoi. Franchement du coup j'ai accouru dans le rayon jeux vidéo. Et j'ai vu les jeux qu'il y avait. Ouais, il y avait déjà plein de jeux PS3, mais c'était tous des jeux pourris. Après, il y avait plein de jeux Wii, etc. Mais bon, c'est presque tous des jeux pourris. Alors j'ai vu ça, donc j'ai pris quelques trucs, mais bon, ouais, c'est pas des trucs extraordinaires. Donc j'ai vu ça sur Wii. Donc Kaboki. Donc c'est tiré du jeu de société Cranium, hein, avec les trucs, etc. Ouais. Donc déjà, les jeux, en plus à Jiffy, dans mon magasin Jiffy, les jeux ne sont pas sous blister en fait, ils sont déballés. Ils sont déjà déballés. C'est assez bizarre, en plus dedans quand vous voyez des lunettes, il y a le jeu. Tous les jeux sur Jiffy sont tous déballés. Bon, heureusement, les CD des jeux, ils les ont à part, ils ont à côté des caisses en fait. Donc je pense qu'en fait, c'est pas les gens qui débissent les jeux, mais c'est eux qui, je pense qu'ils le débissent le jeu pour prendre le CD, pour le remettre à côté de des caisses. Donc c'est un petit peu con parce qu'il laissera sous blister, ce serait mieux, hein, voilà. Enfin bref, voilà, Kabuki, hein, ça a l'air d'un jeu un peu avec des mini-jeux, je sais pas quoi. Bon, c'est le seul jeu qui avait l'air intéressant. Après j'ai pris ça. Donc le jeu c'est Farm Animal Racing. C'est de la merde. Donc un jeu Mario Kart en fait, avec des vaches, des animaux. Donc avec un volant, comme vous voyez là. Bon, ils mettent que la manette n'est pas avec, hein, voilà, évidemment. Donc ce jeu était à 15€ de prix de base, moins 90%. En fait tous les jeux que j'ai pris, ça faisait 7€. Et franchement pour 7€, même si c'est pas des trucs extraordinaires, c'est plutôt pas mal. Donc ça, plus les deux autres trucs que je vais montrer, pour 7€, c'est vraiment plutôt pas mal en fait. Du coup voilà, je pense que je vais le deblister pour un peu y jouer pour voir. On peut y jouer à deux je pense, hein. Donc voilà, j'ai pris pour voir. C'était pas cher, 90%, en plus il y en avait plein, il y avait au moins 10 des trucs comme ça. Voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire de leur stock, ils vont le laisser là-bas, bon, je sais pas.
Donc après j'ai vu, il y avait 5 trucs comme ça. Donc c'est les trucs, c'est DJ Hero 2 sur Wii toujours, donc avec la platine, etc. J'en ai ouvert, je l'ai ouvert, voilà il est ouvert. Voilà, attention. Et je l'ai ouvert, ils sont pas sous blister, il y a juste les petites étiquettes là. Donc je l'ai ouvert, j'ai essayé. Ouais, donc c'est un jeu musical à la Guitar Hero en fait. Comme vous pouvez voir là, voilà. Donc c'est un jeu musical à la Guitar Hero et donc avec une platine. Bon, j'essaie vite fait, ça va, c'est plutôt sympa. Et puis il y a des remixes, des musiques, etc. Donc voilà, c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, donc le DJ Hero et le dernier, attention, c'est le DJ Hero. L'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. Oui, en fait, je l'ai pris en double. Comme vous voyez, lui n'est pas ouvert. Voilà, donc je l'ai pas en double, donc je ne mens pas, hein, attention, je vous montre les deux. Ouais, voilà. Donc, un qui est là et un qui est là. Donc je les prends en double hein, pour donc les deux, le truc DJ Hero, le truc Farm Racing et plus le jeu Wii pour 7€. Franchement, ça va quoi, c'est pas trop cher. En plus, bon, évidemment, c'est parce qu'il y avait 90%. Heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon je l'aurais pas pris. Hein. Même le truc sur DJ Hero, je l'aurais pas pris s'il n'y avait pas eu le truc 90%. Donc voilà, je l'ai pris en double pour en garder un en neuf. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, vu qu'ils avaient une tonne de stock et que c'était à 90%, au moins je leur libère un peu de stock. Je suis sympa, moi, je suis comme ça. Et donc voilà, c'est terminé. Donc la vidéo va durer je sais pas combien de temps, mais c'est pas grave. Je vais peut-être couper certains moments, c'est pas grave, je sais pas. Donc désolé si cette vidéo est sortie en retard, hein, parce qu'elle est sortie, elle devait sortir la semaine dernière, mais bon, elle sort aujourd'hui, bon, c'est pas trop grave. Donc la semaine prochaine, normalement il y aura une vidéo, les news du 336 numéro 3, plus le bilan solde, pas le bilan solde, n'importe quoi, le bilan de ma chaîne YouTube de 2015, qui devait sortir un moment avant, même beaucoup avant, qui devait sortir début janvier, mais bon, voilà. On est le combien aujourd'hui? On est le 16, donc ça va encore. Bon, même si la semaine prochaine ne sera plus le 16, on sera le 20, je sais pas combien, le 23 je crois. Donc voilà, enfin bref, c'est pas grave, donc je vous dis à plus sur de prochaines vidéos. Salut.